on souffre. Nos maisons sont détruites. Les carreaux ont sauté dans les maisons. On ne sait même pas comment faire pour partir au travail. Nos enfants sont cloîtrés dans les maisons. Ils n'ont plus de vie. Nous pleurons, venez nous secourir, papa. C'est le cri de cœur exprimé depuis quelques semaines par les sinistrés de l'inondation dans la ville de Grand Bassam. Ces sinistrés sont issus des cités et des ménages dont les maisons sont démolies pour l'évacuation de l'eau. En plus de l'assistance apportée dès les premières heures par le gouvernement, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, par ailleurs, président du Conseil régional du Sud Comoé, apporte également son soutien aux sinistrés. Eugène Akawele invite surtout à la solidarité. Tout le Sud Comoé est concerné par ces inondations. Chacun de nous peut, à son niveau, poser des actes de solidarité. Nous, les agents de développement des collectivités, nous n'aurons pas suffisamment les moyens pour venir à votre secours. Bien sûr, nous poserons les actes de solidarité, mais il nous revient, à titre principal, d'aller vers celui qui peut faire le maximum, c'est-à-dire le gouvernement, sous la haute autorité du président de la République. À l'issue de cette rencontre, un appui financier et moral est apporté à ces sinistrés des inondations dans la ville de Grand Bassam. Abidjan, caserne de gendarmerie d'Agban. Au moins 500 femmes venues des différentes légions du pays prennent part à cette séance d'initiation à l'entrepreneuriat et au leadership féminin. Elles sont toutes de l'Association des épouses de gendarmes de Côte d'Ivoire, AEGCI. C'est vrai qu'on fait des fêtes, on offre des cadeaux à nos femmes, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de les amener à se prendre en charge, à être indépendantes et vraiment à être des piliers aussi pour leur famille. Christelle Melège est la conférencière du jour. Elle est agréablement marquée par l'implication du patron de la maréchaussée ivoirienne. De l'extérieur, on se dit c'est juste les armées, les instructions. Mais là, j'ai découvert une institution, un général de corps, un leader, un bon leader, qui s'occupe de la vie de ces soldats, qui pensent à leur vie familiale. Le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, exhorte les femmes à être attentionnées envers leur époux. Avant d'ajouter qu'un foyer stable financièrement est l'une des garanties de la réussite des enfants et d'avantages favorables pour l'épanouissement de la famille entière. Cette activité est un pan de l'édition 2023 de la Fête des Mères, organisée chaque année par l'Association des époux de gendarmes du pays. Des prestations d'artistes, ballets et chants pour magnifier les époux ont meublé la partie festive de ce rendez-vous annuel devenu une institution. La Fondation Paix et Unité en Afrique au chevet des enfants handicapés visuels de l'Institut de réhabilitation et de formation des aveugles du Mont-Carmel d'Anyama. En partenariat avec l'ONG Le Refuge, il s'agit d'apporter du réconfort et du soutien à ces enfants. À l'endroit des enfants handicapés et spécifiquement visuels, nous voulons dire que le handicap n'est pas un frein à l'éducation. Nous voulons leur dire que la lecture est un outil d'éducation et nous voulons dire à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, au monde que l'éducation est un droit. Perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie et c'est le message de réconfort que nous sommes venus apporter à ces enfants et leur dire d'être résistants, d'être patients, d'être endurants et bien entendu, beaucoup de choses peuvent se passer de positif dans leur vie. Une action qui se situe dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain. Un parterre de personnalités ont pris part à cette rencontre, occasion toute trouvée pour lancer un appel pour l'amélioration des conditions de l'enfant africain afin de garantir leur plein épanouissement. Si nous célébrons la journée de la femme, nous célébrons différentes journées, c'est tout à fait normal qu'on puisse célébrer cette belle journée de nos enfants africains. Un enfant, c'est un enfant. Il n'a pas à la limite, n'a presque pas d'ethnie, n'a pas de couleur politique. Donc il faut lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse s'épanouir. Des dons en vivre et en non-vivre leur ont été offerts.